toi aussi tu fais des études supérieures, tu sais à quel point le blocus c'est vraiment une période qui peut te pousser à bout et mettre en PLS n'importe qui. Et même si dans tous les cas ça sera long et difficile, il existe certaines manières de le préparer et de le gérer qui te permettront de te faciliter la tâche pour que tu sois un peu plus tranquille et préparé le jour J. Alors bonjour à toi, je m'appelle Thibaut, je suis étudiant comme toi, et aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu peux faire pour mieux préparer ton blocus. La première étape, c'est de te préparer avant même que le blocus ne commence, c'est-à-dire tout au long de l'année. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde va faire un peu à sa manière. En gros, c'est comme une course. Certains vont préférer faire un marathon, et donc travailler beaucoup pendant toute l'année, tandis que d'autres vont plutôt glander pendant tout le quadrimestre et faire un sprint dans la dernière ligne droite. Personnellement, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre ces deux visions. Parce que d'un côté, travailler comme un acharné toute l'année, c'est pas très efficace, sauf si tu tiens absolument à avoir de très bonnes notes, et ça prend énormément de temps. Mais d'un autre côté, si tu attends le dernier moment pour te mettre à bosser, tu risques de manquer de temps et de ne pas tenir la pression. Du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise une alternative qui repose sur deux clés très simples. La première, c'est de comprendre ta matière une fois avant le blocus. Parce que je pars du principe que si tu la comprends une fois, tu pourras encore la comprendre des mois plus tard quand tu auras tout oublié. La deuxième clé, c'est de préparer tes supports de cours pour qu'ils soient prêts quand tu arrives au blocus. En gros, tu dois préparer tes synthèses, tes notes et tout ce dont tu pourras avoir besoin. Comme ça, le jour où tu dois te mettre à bosser, tu passes pas des heures à te remettre en ordre et tu peux directement attaquer la matière. Si jamais tu as décidé de regarder cette vidéo la veille du blocus parce que t'es dans la sauce, tout d'abord, force à toi. Ensuite, ne panique pas et concentre-toi sur la préparation de tes supports de cours et sur la suite de la vidéo, parce que ça pourrait quand même t'aider. Après ça, il faut aussi préparer le blocus en lui-même, histoire que tu saches quoi faire et à quel moment pour être le plus efficace possible et gagner un maximum de temps. Pour ça, je vais te donner une technique que j'utilise personnellement. Tout d'abord, j'imprime un calendrier et je note toutes mes dates d'examen dessus. Ici, j'ai fait un exemple d'horaire, comme ça tu peux voir à quoi ça ressemble concrètement. Après ça, je reprends chaque cours un à un et j'essaie d'estimer le temps que je vais devoir passer pour le réviser en termes de jours de travail. Puis, je note tout ça sur une feuille, tout simplement. J'essaie de compter plutôt large, parce qu'on a tendance à sous-estimer le temps qu'un cours va nous prendre, et ça peut clairement nous jouer des tours. Puis enfin, je vais essayer de placer mes jours d'études stratégiquement, en fonction des contraintes que j'ai, et du nombre de jours que je viens de déterminer pour chaque cours. Par exemple, je me doute bien que je vais faire des maths la veille d'un examen de maths. Du coup, je vais le noter, et ça fait déjà un jour de charge de travail pour ce cours-là. Et en procédant comme ça, tu vas remplir petit à petit ton calendrier pour qu'il respecte le mieux possible la liste que tu viens de déterminer, jusqu'à remplir chaque case. Du coup, une fois que tu arriveras au blocus, tu sauras exactement quel cours travailler et quand. Et ça te permettra d'être le plus efficace possible. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux même noter quelle partie de la matière ou quel chapitre tu feras le jour en question. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle te permettra de mieux préparer ton prochain blocus et que tu le géreras plus facilement. N'hésite pas à mettre un like et à commenter la vidéo si elle t'a plu, ça fait toujours plaisir. En attendant, bon courage à toi et à la prochaine.